Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que c'est bien. Aujourd'hui c'est ma nouvelle vidéo où on va parler un peu sur... bon, pour moi c'est quelque chose qui est très... bon, qui est très important. C'est avoir Android 4,4,2. Bon, c'est très bon. Ça va vous aider pour tester les applications, si, même si vous n'avez pas un téléphone, un smartphone. Bon, premièrement, c'est l'application, on va la voir après, comment l'utiliser, comme vous savez. Mais premièrement, vous allez accéder à ce site. C'est très facile. Vous allez cliquer sur Download, version, vous voyez, 2019, hein. Et on attend un peu. Et comme vous voyez, il a débuté le téléchargement. Bon, moi, c'est téléchargé. Vous allez trouver un raccourci comme celui-ci. C'est un téléchargement qui est standard et très facile. Après avoir téléchargé le logiciel, ben, vous allez avoir une fenêtre, puis next, 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 next. C'est facile, c'est juste une installation standard. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Vous allez avoir ce petit logiciel, ces deux icônes sur votre bureau. On va ouvrir Nox. Voilà. Et bon, ça va. Pour la première fois, j'ai remarqué que ça a duré beaucoup de temps là, parce que il est en train de télécharger les informations et installer les mises à jour dans votre PC. Alors, pour moi, maintenant, il est un peu rapide et ce sont quelques consignes. Et ce n'est pas le seul logiciel qui nous offre ce service, mais j'ai trouvé que premièrement, il est gratuit et n'est pas payant. Deuxièmement, il est très facile pour utiliser, même par quelqu'un qui n'est pas assez professionnel dans le monde informatique. Et il nous assure une version, comme vous voyez, il nous assure une version, bon, c'est une bonne version de Android 4,4,2. Alors, ce sont les commandes. On va pas tout voir, mais on va voir les plus nécessaires. On va l'agrandir. Comme vous voyez, on a Facebook, galerie et quelque chose. Bon, premièrement, on va accéder sur notre navigateur et on attend un peu. Comme vous voyez, je vais éloigner ça. Ça va. On peut entrer. Bon, c'est un nouveau compte que j'ai créé. Paramètres, location, et que tout ce que vous pouvez trouver dans un téléphone, sécurité, Google, impression. Et je vais vous laisser découvrir ça vous seul. Bon, maintenant on va voir les commandes. Ils sont très faciles. Premièrement, on a ces trois commandes qu'on les trouve toujours dans toutes les versions de téléphone et toutes les marques. C'est Home, c'est le gestionnaire des tâches. On va l'ouvrir. Bam, bam. Maintenant, bon, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Bon, le clavier pour déplacer ou pour effacer. Là, on a pour faire une capture en format, je pense que c'est PNG. Vous avez entendu. Ça, c'est la location. Ça, on clique et on va configurer l'application et on va voir ça maintenant. Pour agrandir et pour c'est CTRL plus 5 pour agrandir la fenêtre ou faire pour agrandir ou bon, le contraire. Le volume, on baisse le volume. Là pour ajouter une fichier au format .apk, j'essaie.
D'accord. Et maintenant, vos fichiers .apk, c'est comme vous voulez. Là, bon, je l'ai pas testé, je vais tester une configuration. On va le voir. Là, c'est l'assistance d'opération. Aussi, quelque chose de configuration et vous allez le voir après. Mais bon, c'est la chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment adoré, c'est le capture vidéo. J'ai adoré, pardon, la qualité enregistrée. J'ai adoré la qualité et euh, qu'il ne nous laisse aucun sigle sur l'écran. Bon, on va fermer. On attend un peu. Vous allez la trouver sur ce dossier. Ouvrir par exemple. Allez, il est là. D'accord. C'est la vidéo. Comme vous voyez, c'est le schéma des dossiers. Bon, j'ai vraiment adoré ça. On va le fermer. Et on trouve aussi multi-lanceur émulateur. Bon, je n'ai pas testé le multi-lanceur. Et pour le moment, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Le menu, c'est... bon, si vous êtes... vous voyez, si vous êtes en train d'utiliser une application, ça va vous avoir le menu. Là, la configuration. On a la configuration générale. Version de système. Ce n'est pas la version de Android. Faites attention, c'est la version du logiciel, de Nox. Démarrer la morse. Je n'ai rien compris. Route, démarrer. Vous laissez ça comme il est. Langue, comme vous voulez. Clean disk space pour... bon, c'est quand on peut dire que c'est presque un formatage. Configuration avancée. La configuration de performance. Faible, moyen, moyen, ça va. Configuration tablette, portable ou personnalisée. Quand vous voulez, par exemple, vous pouvez personnaliser longueur, l'auteur. Je vais laisser tablette parce que portable, ça va diminuer la taille. Graphique, mode de rendu. Bon, pour moi, ça c'est bien. Je vais pas changer quelque chose, des choses. Marque de portable. Bon, on peut changer la marque. Par exemple, modèle de portable. Ah, je n'ai pas un modèle, alors je vais le laisser comme il est. Ça va. Numéro de portable. Oh, on peut même mettre un numéro de portable et créer un contact, comme vous voyez. On va entrer, je vais vous montrer. Configuration de raccourci des claviers. Là, c'est comme votre clavier par défaut. Vous pouvez tout changer là. Et là, on a l'interface. Fermer les applications. Ajouter des fichiers. Bon, c'est l'interface de celui-ci. Les commandes. On peut ajouter le commande muette là. Et contrôle aux deux doigts. Si on va contrôler aux deux doigts et fermer les applications. Non, et ça va nous aider. Configuration manette, non. Touche virtuelle à droite, touche virtuelle au-dessus à droite. Sauvegarder la configuration. Il va redémarrer, sauvegarder. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mais premièrement, je vais vous montrer. Allez. Je vais vous montrer ma nouvelle collection des logiciels
de capture d'écran euh, pour Camtasia Studio 7. J'ai fait une vidéo. Je vais laisser son lien dans la description. Action Merely, c'est la nouvelle version que je suis en train de filmer avec elle. Ouvrir, elle est là. Et Camtasia Studio 9, bon, vous allez avoir les toutes nouvelles cracks. Et aussi, bon, je suis pas sûr si vous allez avoir, si je vais publier une vidéo où on va parler du crack de Camtasia Studio 8. Je suis pas sûr, mais j'espère qu'on va faire ça. Allez, entre. Et pour Sony Vegas Pro et Adobe After Effects CC, ça va être la même chose. Je vais faire des vidéos aussi. Alors, on se revoit. Bon, on va voir. Regardez les configurations qu'on a ajoutées. Ah, masquer la barre d'outils. On va pas masquer. Et les autres configurations, comme vous voyez, configuration muette, fermer toutes les applications. Et les autres. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, et aussi vous a aidé. À plus tard. Et n'oubliez pas de mettre la petite like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Merci.